Boker Tov. Dans la paracha de Kitavo, on a une partie qui est pas agréable pour beaucoup de personnes, la partie des malédictions. Il y a beaucoup de malédictions mentionnées dans Parashat Kitavo. Et nous sommes un peuple qui adore évidemment que les bénédictions. Nous avons très peur des malédictions, pas les voir, on n'aime pas les entendre, les malédictions. Et il y a vraiment beaucoup de malédictions dans tous les domaines. La famille, la parnassa, les ennemis, et d'autres et d'autres. Pourquoi les malédictions? La malédiction, elle a un but. Tout d'abord, d'avoir peur de la Havera, de comprendre la situation que l'homme peut amener sur soi quand il faute. Quand il faute, il reste indifférent par rapport à Hachem. Quand quelqu'un fait du mal à l'autre et il le fait en restant indifférent, l'autre essaie de tirer son attention pour lui dire « Tu m'as fait du mal, tu m'as trahi, tu m'as bousculé, tu m'as poussé. » Et le rôle de la malédiction, c'est de réveiller l'homme, de le faire sortir de son indifférence. Le Rambam, dans Hilchot Teshuvah, il nous parle du libre arbitre de tout homme. L'homme qui décide qu'est-ce qu'il amène sur soi. Quand Kadosh Baruch Hu donne la première plaie à Pharaon, il lui transforme le Nil en sang. Pharaon pouvait être secoué et faire Teshuvah directement. Et du fait qu'il s'est dit c'est qu'un cas, c'est Moshe qui savait qu'à un certain moment il allait avoir un problème dans le Nil et il s'est appuyé dessus. Il ne veut plus entendre Hachem. C'est l'homme qui décide de rester indifférent. Il se trouve des excuses. Le plus grand problème de l'homme, c'est de rester indifférent, de dire tout ce qui se passe dans le monde, c'est micré. L'athéiste, la plus grande faute de l'athéisme, c'est de dire que Kadosh Baruch Hu ne fait aucun événement dans le monde. Et ça doit se passer comme ça. C'est dans la règle du monde. Il n'y a plus de mérite, d'abondance si on fait la volonté d'Hachem, de sécheresse et de famine si on ne fait pas la volonté d'Hachem. Ce monde, d'après eux, se comporte comme il se comporte. Donc ces hommes restent indifférents par rapport à tout ce qui se passe. Il n'y a aucun réveil, aucun contrôle sur soi. Et Akadosh Baruch Hu, pour les secouer, il leur amène la malédiction dans tous les domaines de la vie. Parce qu'un homme peut dire, c'est un cas particulier. Combien de fois tu peux dire c'est un cas particulier? Combien de fois tu peux dire c'est un hasard? Tu peux dire un hasard sur une sécheresse, d'accord? Est-ce que tu peux dire un hasard quand il s'agit d'un de tes enfants, quand il s'agit de ton... Quand il y a tous les problèmes ensemble qui viennent sur un homme, là on ne peut plus dire un hasard. Mais il y a des gens que, même sur tout ça, ils peuvent dire c'est un hasard. Et des fois des gens plus ou moins croyants, pas des gens qui renient Dieu, qui sont athéistes totalement, mais des gens qui se disent on n'a rien à réparer, nous sommes des bonnes personnes. Ce qui s'est passé, c'est un hasard. Enfin, cet homme, j'ai à lui dévoiler, il est exactement comme l'athéiste. Tout ce qui se passe dans notre vie, c'est pour nous réveiller ou pour faire quelque chose. Autrement, on ferait du bon Dieu un menteur ou un homme qui est là pour faire du mal. Tout vient du ciel. Une feuille d'un arbre qui tombe, c'est parce que Dieu a dit qu'elle doit tomber. Dans l'automne,
les feuilles tombent de l'arbre. Mais chaque feuille, Dieu lui a limité le temps. Dieu a décidé quand elle va tomber. Tout. Tout, c'est de la volonté d'Hachem Ilbarach. Comme l'a bien exprimé Baal Shem Tov. Il faut un tzaddik. Il tourne dehors, il se promène et tout d'un coup, il y a un vent terrible. Il y a un vent qui pousse tout, qui arrache des arbres, des feuilles. Et le tzaddik appelle le vent, l'ange responsable sur le vent, et il lui dit, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, c'est mon créateur m'a envoyé. J'ai reçu un décret qu'il faut que je fasse du vent. Ok, à qui je peux redemander? Il y a un responsable, un haut responsable sûrement. Il lui demande, il dit, moi aussi j'ai reçu cet ordre des chérubins. Et le tzaddik, il avance avec son voyage pour comprendre pourquoi il y a eu ce vent, jusqu'au moment où il arrive devant le trône céleste. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, il y avait un ver de terre qui était sous le soleil, et qui ne supportait pas le soleil, et qui n'a pas trouvé de l'ombre. Et il m'a fait une tfila, une prière, et j'ai donné l'ordre à celui-là, qui donne l'ordre à l'autre, qui donne l'ordre à l'autre, en tentant de faire un vent pour qu'il y ait une feuille qui se détache d'un arbre, qui vole et qui arrive sur ce verre pour lui donner de l'ombre. Tout dépend de nous. On ne peut pas rester indifférent. Quand quelqu'un entend les informations, il devrait faire une teshuva après. Dire, ça s'est passé peut-être, moi, par des bonnes actions, j'aurais pu éviter cette catastrophe. Ça, c'est le judaïsme. Se sentir, avoir une culpabilité pour tout ce qui se passe dans le monde. Parce que les humains, nous sommes liés les uns aux autres. Qu'on veut ou qu'on ne veut pas, nous sommes liés. Chaque acte qu'on fait ici a des résultats dans l'autre coin du monde. Et ça, c'est le but des malédictions. Un homme reçoit les malédictions quand il dit Im telchou iti bekeri, dire c'est un hasard. Afani elech imachem bachamat kiri. Akadosh Baruch Hu va essayer de prouver à l'homme qu'il n'y a pas de hasard. Mais quand Dieu va le prouver à l'homme qu'il n'y a pas de hasard, que Dieu nous en préserve, l'homme payera dans sa maison, dans sa famille, dans son corps, dans tout, pour montrer que tout vient d'Hachem. Pourquoi on a besoin d'attendre que Dieu nous montre qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, que ce n'est pas un cas particulier? Il n'y a pas de hasard dans la vie de l'homme. Kadosh Baruch Hu est là pour nous réveiller, pour nous rapprocher de lui. Ça, c'est la leçon des malédictions de Parashat Ki Tavo, que Hachem nous aide, qu'on ne reste pas indifférent à ce qu'on voit, à ce qu'on vit, qu'on sache se réveiller de chaque chose qu'on voit, qu'on comprenne que c'est un message particulier pour nous. Si on a compris, on sera épargné de tous les mauvais cas, de toutes les malédictions du monde, et on recevra que des brachot. Amen et amen.